Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la nouvelle émission de Zoombox présentée par ToraBox. Et j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui 3 jeunes garçons qui se connaissent en plus, qui sont amis, qui sont copains et qui sont camarades de classe, puis qui sont tous dans la même classe. Comment ça va les garçons? Bien. Ça va, Hachem. Est-ce que vous êtes chaud ou pas? Ouais. Ouais. Alors je vois tout de suite Raphaël qui est avec le stylo en main, Eliaou avec le stylo en main, ils sont sérieux, ils sont assidus. Je ne sais pas si vous êtes comme ça en cours, mais en tout cas vous êtes tous sérieux là, prêts à dégainer prêt à dégainer le stylo. Ça me fait très plaisir de faire une émission junior. Vous avez quoi? Vous avez 14-15 ans à peu près, c'est ça? Ouais. Alors présentez-vous rapidement, on va commencer par Eliaou. Eliaou, t'as quel âge? T'habites où? Alors, j'ai 14 ans, j'habite à Paris, 19e, et je suis à l'école Naratora en 3e. D'accord, super. Ensuite, Raphaël. Je m'appelle Raphaël Toutou, j'ai 14 ans, j'habite à Pavillon-sous-Bois et je suis à l'école Neratora en 3e. Super. Et enfin, le dernier, Mathias Ben Simon. Je m'appelle Mathias Ben Simon, j'ai 14 ans, j'habite à Fondé-sous-Bois et je suis aussi en troisième à Neratora. Magnifique. Je tiens à préciser que Mathias Ben Simon, c'est le fils de mon ancien prof de comptabilité à la fac éco-gestion de Créteil. Donc voilà, comme quoi le monde est petit. Donc je vais me venger en fait sur toi, sur tout ce qui a fait ton père. Là, je rigole. En tout cas, on va sans plus tarder, on va commencer tout de suite le jeu. Il y a une petite modification des règles qu'on va apporter pour cette nouvelle émission, qui est la 4e émission. Il faut savoir que le finaliste, le grand gagnant de la finale, va pouvoir remettre en jeu son titre d'Admour. On va l'appeler l'Admour, le grand finaliste, le grand gagnant, et qui va recevoir 2 livres de ToraBox. S'il veut les remettre en jeu, il pourra se représenter lors de la prochaine émission. Et s'il gagne, il gagnera encore 2 livres supplémentaires ToraBox, ce qui fera 4 en tout, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à beaucoup de livres de ToraBox, de quoi en faire une belle bibliothèque. Et il y aura bien évidemment toujours des cadeaux pour les autres participants. Vous êtes prêts pour commencer? Ouais. Ouais. Super. On commence tout de suite avec le Judaï-Bac. Donc vous connaissez tous le principe du baccalauréat, d'accord? C'est je dis A, quelqu'un dit stop, on tombe sur une lettre, on va devoir trouver un thème juif, Judaï-Bac, parce que c'est sur le judaïsme, donc un thème juif avec cette lettre-là. Vous avez 10 secondes pour y répondre. Si votre réponse donnée a déjà été donnée par un autre candidat et qu'elle est bonne, vous inscrivez 1 point. Si elle n'a pas été donnée par un autre candidat et qu'elle est bonne, vous inscrivez 2 points. Et si elle n'est pas bonne, ou si vous n'avez pas donné réponse, c'est 0. 0 plus 0 égale à la tête à Toto. Toto. Super, je vois qu'on est réactif. Magnifique. On commence tout de suite avec Raphaël. Raphaël, t'es le premier à me dire stop. Tu me fais un beau stop. Genre, tu cries stop. Ok, mais pas trop fort parce qu'après tes parents ils vont croire qu'il se passe quelque chose. Ok, donc je vais faire un beau stop. Et je dirai ensuite c'est quoi le thème. Vous aurez 10 secondes. C'est parti. A. Stop. T. T. Comme Thierry. T comme Thierry. Vous avez 10 secondes pour trouver le mois d'un calendrier juif. Le mois du calendrier juif. Un mois du calendrier juif. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. On lâche les crayons. Non. Raphaël. Raphaël, in extremis. Vous avez tous trouvé, j'ai l'impression. Bon, c'était un peu facile, on va dire, on se cache pas. Je vais vous demander de lever votre feuille et de montrer à la caméra ce que vous avez écrit. Tishri, Tevet, Tishri, Tevet et Tammuz. Tammuz. Du coup, tu en as écrit 3, mais c'était un qu'il fallait écrire. Ah, bon, c'est jamais. Donc, on va écrire, on va choisir au pif. On va prendre Tammuz. On est gentil, on va prendre Tammuz. Donc, on a Tammuz, Tishri et Tevet. Ça fait 2 points chacun. 2 pour Eliaou, 2 pour Mathias et 2 pour Raphaël. Bravo, vous avez bien commencé. J'ai pas de stylo. Si, j'ai un stylo. J'ai un stylo. Je note les scores. Mathias, Eliaou, Raphaël, 2. Super. On va passer au prochain thème avec une prochaine lettre. Mathias, tu me dis stop. Ça marche? Ok.
A, Stop. P. P comme papa. P comme papa. J'ai besoin que vous trouviez en 10 secondes une fête juive. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Stop, 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 stop. Ouais, très bien. On monte la caméra les résultats. Pourri, pourri, pourri. Il y J'avais avait pensé aussi- à la Pâque juive. Il y avait aussi Pessar, c'est ça, il y avait aussi Pessar. C'est dommage. Mais Bon, vous avez bon, tous donné la bonne. Vous êtes 3 copains. Les 3, vous donnez à chaque fois les mêmes réponses. Magnifique. Vous avez en tout cas, vous avancez progressivement ensemble. 3 partout. 3 partout. Attention, attention. 3 partout. Je rappelle qu'il y a des beaux cadeaux à gagner à la clé. Est-ce que vous êtes chaud là? Je vous sens un peu. Ouais. C'est chaud. Ben, Ouais. on relâche la pression. On est entre nous, on est entre potes. On a 14 ans, on kiffe. On a passé le brevet, c'est fini. Le bac, c'est dans longtemps. Même pas. Même pas. Même pas passé le brevet? haut les Ah, mains. non. Ah oui, c'est en 3e. Ouais, il va lui donner le brevet cette année. Ah oui. Allez. Alors ça va, c'est tranquille, c'est les vacances. On kiffe. Détendez-vous. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Super. On passe tout de suite au défi. Alors le défi, comme vous savez tous, c'est un fameux défi qui va permettre de gagner 3 points. 3 points pour vous départager. Il n'y aura qu'un gagnant, puisque ce sera celui qui sera le plus rapide, qui ramènera l'objet dont je vais le mimer. Je vais mimer un objet. Il va falloir le rapporter le plus rapide possible. Alors, il faut savoir que Mathias m'a dit avant l'émission qu'il s'est mis exprès dans la cuisine, devant la cuisine, pour être… Ouais. pour Pour être Ça l'a porté. mais peut-être que c'est pas dans la cuisine, tu verras tout de suite. Vous êtes prêts? Ouais. Je mime tout de suite l'objet. Oh là là, Mathias! Mathias, il avait prévu le coup. Ah ouais. En plus, il vous nargue. Il ramène plein de livres. Donc voilà, il ramène le Patach Eliyahu. Bravo, Mathias. Toi, c'est quoi comme tour? C'était il attaché. Et la tâche artistique. Et toi aussi, le Patach Eliyahu. Bon, Raphaël, il a une belle couleur ton livre, mais ça suffit pas pour gagner le défi, puisque c'est Mathias qui remporte le défi. On peut l'applaudir. Bravo, Mathias. Super, Mathias. Ça te fait 6 points. Tu passes en tête. Tu te démarques. 6-3-3. Vous aimez un peu le foot ou pas? Moi, j'aime pas. On y joue un petit peu. Je regarde jamais. Non, on regarde pas, mais je C'est quoi joue. Ouais. votre passion dans la vie? Vous regardez quoi? Faites quoi? C'est quoi votre sport? Genre, Ah. un faillot. Non, mais c'est vrai. Vous aimez quoi? Vous aimez faire quoi? Mathias. Je t'entends C'est mal, pas- Raphaël. Ah, vous m'entendez bien là? Oui. Ok, c'est bon. T'as dit quoi? C'est quoi ton passe-temps Le favori? basket. Moi j'aime bien lire, tout ce qui est des livres, tout ça. J'aime bien lire, j'aime bien la lecture. T'aimes bien la La lecture? Toi, Raphaël, Eliaou, t'aimes bien le basket? Non. Et Mathias non, a pris. Non, t'as dit quoi? Non, je dis Raphaël, il faisait du basket. J'aime bien Ah, le il y a du faisait- basket. non. Maintenant, je me suis mis au ping-pong. Non. Ah oui, moi, c'est un ping-pong. Oui, j'ai étudié avec Mathias. En tout cas, la prochaine fois que je vous vois, on fait un ping-pong, ok? Ok, Et celui qui gagne contre moi remportera un petit cadeau. Qui c'est qui va gagner? Ah. c'est Mathias. C'est assez facile, franchement, c'est assez. En pronostic, dites-nous qui vous pensez qui a gagné. D'ailleurs, je vous parle les internautes. Vous aussi, vous avez la possibilité de vous inscrire pour la prochaine émission. Il suffit tout simplement d'écrire votre prénom et votre nom en commentaire et vous aurez la chance peut-être d'être sélectionné pour la prochaine émission et tenter de devenir l'Admour, le nouvel Admour, et en tout cas de gagner beaucoup de cadeaux. J'espère que l'un d'entre vous sera avec nous lors de la prochaine émission. On passe tout de suite à la question suivante. La question suivante, c'est une question à l'envers. Vous connaissez le principe de la question à l'envers? Je vais vous poser une question, mais elle est à l'envers. Ça veut dire que si je vous dis Noah, c'est blanc. Si je vous dis le frère, c'est la sœur. Il va falloir traduire dans votre tête
la question pour ensuite répondre. Vous avez compris? Ouais. Ouais. Ça va? Ouais. Ok. La question est la suivante. Comment ne s'appelait pas le prophète qui n'avait pas le même potentiel que Moshe Rabbeinu? Les buzzers. Oui, les buzzers. J'ai oublié de le dire. Les buzzers. Bon, bah, c'est Mathias qui a buzzé en premier. Pas Shmuel. Ou un truc comme Shmuel, ça. non, c'est faux. Eliaou? Korach. Korach. Aïe, 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 non, c'est faux. On se rapproche dans les parachiotes. Raphaël, non, t'avais pas buzzé? Le prophète de Balak. C'est comment il s'appelle? Oh, 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 oh. J'étais en train de réviser la paracha. Comment il Doublé. s'appelle? Bah, je sais pas, je laisse parce que Je vous l'ai dit en premier. je sais pas. Mathias? Bilam. Bilam, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Bravo Raphaël. Dommage pour toi, mais quand même, tu as donné franchement une bonne partie de la réponse. Je t'accorde quand même un point. Ok? Merci. Raphaël, je te rajoute un point. Tu le mérites. Et Mathias, je te donne 2 points. Ça te fait 8, 3, 4, 8 pour Mathias, 3 pour Eliaou, 4 pour Raphaël. Bravo les gars. Je suis fier de vous. Je vois qu'à votre école, c'est comment elle s'appelle l'école, vous m'avez dit? Narrateur. Avant, c'était Sha'arei Torah, maintenant, c'est une Neratora. Ah, c'est Neratora d'un colonel Fabien. Oui. Ouais. Ah, Ouais. bah, j'étais là-bas aussi. J'ai fait beaucoup d'écoles dans ma jeunesse. J'ai fait beaucoup d'écoles dans ma jeunesse. Mais j'ai eu un petit passage par Sha'arei Torah à l'époque. Je crois que c'était Monsieur Nabé, etc. Ah oui, Rav Nabé. Rav Nabé, ouais, tout à fait. Maintenant, c'est Raphaël Rouen. D'accord. Ça va, ça se passe bien là-bas? Oui. Ouais. Non. On salue Sha'arei Torah qui est une très bonne école, un très bon niveau en Kodesh. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses dont j'utilise aujourd'hui quand j'étudie. Magnifique. Gardez bien le limoud. C'est très important pour la suite. Et on passe tout de suite à la prochaine rubrique. C'est parti. Alors, la prochaine rubrique, c'est N'oubliez pas les paroles. Vous connaissez N'oubliez pas les paroles. On va mettre une musique. Ouais. On va mettre une musique tout de suite. Il va falloir, je vais l'arrêter. Il va falloir me donner le mot qui suit la musique au moment où je l'ai arrêté. Ça va? Oui. Ouais. Ok, c'est parti. Vous connaissez la chanson ou pas? Alors, Raphaël, Imlo. Imlo, ouais, Imlo quoi? Eshkerechi. On écoute tout de suite. Magnifique! On applaudit Raphaël! Bravo Raphaël! Raphaël! Bravo Raphaël! Raphaël, je te rajoute 2 points. Ça fait 8, 3, 6. Alors, il faut savoir que bon, déjà, Eliaou, on parlera de ton cas après. 3 points. Tu commences doucement, mais je pense que tu vas nous surprendre. En tout cas, j'espère. Il faut savoir qu'on a choisi cette musique parce qu'on se rapproche très, très rapidement, très vite de la période de Ben Hametzarim, qui est la période entre le 17 Tammuz et le Tisha B'Av, pardon. C'est les 3 semaines qu'il y a entre le 17 Tammuz et le Tisha B'Av. Et cette chanson, Imesh Kachach Yerushalayim, qui a été repris par Yaakov Shweki, parle justement de l'importance de ne pas oublier Yerushalayim, où il y avait le Beth Amikdash. On a l'importance de se rappeler ça à chaque moment de notre vie, et encore plus important, et encore vraiment au moment où on est au top de notre joie, on doit se rappeler. C'est pour ça qu'on casse le verre, notamment lors d'un mariage, pour se rappeler de la destruction du Beth Amikdash, qu'on espère très rapidement la reconstruction. Amen. On passe tout de suite au prochain défi. Ouais, on s'étire un petit peu. On fait les étirements pour pouvoir être le plus rapide possible. Hop. Voilà, très bien, Raphaël. Il suit les mouvements. Super. J'ai besoin que vous m'apportez l'objet qui va vous permettre, si vous la rapportez en premier, de gagner 3 points. C'est un objet qu'il va falloir deviner
de quoi il s'agit. Je sers à donner une tranche horaire, mais également à donner à manger. Une assiette. Dans la cuisine. Ah! Une cuillère. Cuillère à manger. C'est quoi une fourchette? Une fourchette, oui. Elle n'avait plus! Elles étaient au Elles sont dans le vaisselle. Elles étaient au lave-vaisselle. Voilà. Oh non! Ah, excellent. Tu diras à ta mère ou à ton père J'arrête de laver plus souvent. qu'il faut les laver plus souvent. En effet. Eliaou, bravo. C'était une fourchette. Pourquoi? Parce qu'une fourchette horaire. Je vous donne une fourchette horaire. C'est une tranche horaire. Et je sers à donner à manger. Eh oui. Bravo, Eliaou. Bravo. Tu commences à revenir un petit peu au score. Bravo. Ouais. 3 points. 6. Ça fait 6, 6, 8. Il y a une petite égalité là. Petite égalité avec Raphaël. Bravo. On passe tout de suite à la dernière question avant d'arriver à la finale. C'est parti. Le principe est le suivant. Vous allez devoir trouver la question. Je vais vous donner une réponse. Il faut trouver la question à laquelle correspond la réponse que je vais vous donner. D'accord? Ouais, par exemple, si je vous dis 49, comme on avait fait dans l'émission précédente, c'était combien de jours il y a dans le Homer? 49. Magnifique. Donc là, je vais vous donner la réponse. Je vais vous donner un petit indice. C'est dans la paracha de la semaine. Et vous allez devoir trouver la question. Ça marche? Ok. Le premier qui buzz, je l'interroge. La réponse est la suivante. Il a béni le Ham Israël en disant « Matovu alecha Yaakov ». Quelle est la question? Oui, Mathias? Qui a béni les bénis d'Israël? Quelle phrase Non. a-t-il dit? Qui? Je sais pas. Bilam. Alors, refais-moi la question. Qu'a dit Bilam lorsqu'il a voulu maudire les bénis d'Israël, donc il a béni. Magnifique, bravo Mathias! Kala Kavod. Très bonne réponse, qui était une question. Raphaël, tu nous quittes à chaque fois. Fais gaffe. Donc la question, c'était la suivante. Que dit Bilam en voyant le campement des bénis Israël lorsqu'il a voulu les maudire? Et c'était, il les a bénis finalement, le Ham Israël. D'accord? On sait très bien dans la paracha de la semaine que Bilam, c'était le prophète non juif qui a voulu maudire les bénis Israël, le peuple juif, et qui finalement, il les a bénis en disant Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Que sont belles tes tentes chez Yaakov, tes campements d'Israël. Ok, super. On fait le décompte des scores. Du coup, ça fait 10 points pour Mathias et 6 points pour Raphaël et Eliaou. Il y a donc une égalité. Raphaël, il est parti. Il a cru que c'était les vacances. Raphaël, reste avec nous, s'il te plaît. Merci bien. À part si tu veux partir, il n'y a plus de problème d'égalité. Il y a ma mère qui m'appelle. Ok. Ah, les parents, on est obligé de les respecter. Mais oui, il a bien fait, Raphaël. C'est une bonne réponse et c'était bien fait. C'est pour ça que tu passes en finale. Je rigole. Ok. Pour vous départager, pour savoir qui de vous deux va passer en finale avec Mathias, j'ai besoin que vous racontiez une blague. La blague la plus drôle sera il a quitté complètement. Accédera à la finale. Une petite courte blague. Oh, ok. Alors, on va commencer par Eliaou. Eliaou. T'as pas aimé la dernière fois les blagues sur Black Nassi? Ah, c'est une blague sur les McNasty ou pas? T'as pas aimé? Ouais, mais t'as pas aimé. Bah, fais-la quand même, on sait jamais. Hein. Bon. Je tiens à préciser que je ne suis pas McNasty. Hein. Ok, alors vas-y, Eliaou, on t'écoute. Ok. Quel que je prends? Ok. Je peux la faire avant toi, comme ça tu réfléchis. Alors vas-y, Raphaël, réfléchis pendant que Raphaël il a fait. Ok. D'accord. Est-ce que tu connais la blague du pouce? Non. Elle est comme ça. Ouais, super. Bravo, bravo. J'aime bien, c'est mignon, très mignon. Eliaou, à toi. Ok, c'est un mec Nassi au-dessus de la tour Eiffel, il est au 3e étage. Et
Et là, tout d'un coup, il sort son porte-monnaie, il fait tomber un centime. Du coup, il descend, il arrive, il n'y a pas la pièce. Pourquoi? Il est descendu plus vite que la pièce. Il est descendu plus vite que la pièce. Pas mal, pas mal, pas mal. En tout cas, je vois qu'elle a plus plu ta blague que celle de Raphaël, puisque plus de Oui. personnes ont ri. Donc, je suis obligé de te sélectionner, Yaou. Je suis désolé, Raphaël. En Pas tout grave. cas, bravo de ta participation. Bravo. Ça nous a fait plaisir de t'avoir. Tu étais un candidat très sympathique. Et tu pars pas les mains vides. Je t'offre cette brochure. Je la montre à la caméra. C'est Codem Lahag. C'est sur les 3 semaines qui est entre le 17 Tammuz et le 9 Av que tu vas pouvoir lire et te renseigner sur les halachot, sur les lois, les coutumes qu'on doit faire, qu'on a l'habitude de faire pendant ces 3 semaines-là. Je t'envoie ça à la maison. Tu peux rester avec nous. Juste, tu coupes le micro. Ça marche? Merci beaucoup. Tu veux dire un petit mot peut-être? Non, c'est bon, ça va aller. Tu veux pas une petite dédicace pour tes profs? Non, je sais pas. En tout cas, moi, je dédicace tous les profs qui se sont acharnés pendant le confinement et qui ont quand même continué à donner cours via Zoom. Et on sait que ça a été très dur pour eux. Ça fait partie des seules professions qui ont vraiment eu besoin de s'impliquer un maximum pendant le confinement. Et on salue vraiment grandement leur implication puisqu'on sait très bien qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Et ils l'ont quand même fait pour vous, les enfants. Eliaou, tu passes en finale. Bravo à toi. On passe tout de suite à la finale. Alors la finale, vous connaissez tous le principe. Vous avez l'habitude maintenant, c'est la 4e émission. Je vais vous donner un thème. Il va falloir me donner des mots-clés. D'accord? Des mots-clés. Les mots-clés vont vous apporter chaque bon mot-clé, c'est 1 point. S'il correspond à ceux que j'ai ici, c'est 1 point. Vous devez m'en donner 3. Si jamais vous donnez 1, c'est 1 point. 2, 2 points. 3, 3 points. Si jamais il y a égalité, il y aura la question qui tue, que j'espère pouvoir poser un jour. Parce que depuis le début de l'émission, du lancement de l'émission, je n'ai toujours pas posé cette question. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Oui. Super. Vous allez devoir me donner 3 mots-clés qui correspondent au thème 17 Tammuz. Le jour où va être diffusée la vidéo, ça sera 2-3 jours avant le 17 Tammuz, où nous avons l'habitude de jeûner. Et ça sera le début également d'une grande période. Je n'en dis pas plus parce que ça peut leur donner des indications sur les mots-clés. N'oubliez pas que vous pouvez participer à la prochaine émission en mettant sous la vidéo en commentaire votre nom et prénom pour pouvoir participer peut-être à la prochaine émission et tenter de rafler beaucoup de cadeaux. C'est bon les gars? Ouais. Ouais. Ok, on lève les stylos, on pose. Alors, je rectifie le mot. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Effet. 0. Attention. À 3, vous levez votre feuille. 1, 2, 3. Pas manger, jeûner. Bon, c'est un peu le même principe. Et brèche du temple. Pas mal. Non, pas nager, nager. Pas nager. Ah, pas nager. D'accord, ok. Apparemment, ça a l'air de t'avoir Ouais. frustré. Ok, Liaou, on voit pas très bien. Vas-y, rapproche plus. Alors, si je peux le dire. Alors, il y a destruction, deuil, jeûne, Ben Hametzarim. Et combien de mots tu as écrit? Je t'en ai demandé 3, Baba. Choisis-en 3. Et 3. Choisis-en 3. Bon, alors, dis-moi lesquels tu veux. Deuil, jeûne. Entoure-les, entoure-les. Ok. J'hésite. Allez, vite, 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 vite. Ouais. On va entourer deuil, jeûne et destruction. Deuil, jeûne et destruction. Et je peux vous dire qu'il y a peut-être une égalité. Oh, oh, oh. On a en premier mot ici jeûne. Ça fait 1 point chacun puisque vous avez donné chacun ce mot. En deuxième mot, j'ai destruction du Beth Amikdash. Donc c'est Eliaou qui passe devant avec 2 points à 1. Là,
La brèche du Metallic Dash, enfin du temple. Parce qu'en fait, c'est pas cassé, il y a eu une brèche et après il s'est cassé. En réalité. Oh! Égalité. C'est la brèche, bravo, bravo, la brèche du Bethanic Dash, puisque vous savez qu'il y a eu plusieurs événements qui ont eu lieu le 17 Tammuz. Il y a eu plusieurs événements, dont la brèche du Bethanic Dash. Super. Et ensuite, j'avais Table de la Loi et Ben Hamed Sarim, donc qui n'ont pas été donnés par vous. Donc, vous avez égalité, 2 points partout, les gars. Pourquoi l'étape de la loi? Qu'est-ce qu'il y a eu pour l'étape de la loi? Le 17 Tammuz, les tables de la loi ont été brisées par Moshe Rabbeinu lorsqu'il a vu que les Bnei Israël ont fait la faute du veau d'or en redescendant du mont Sinaï après avoir reçu les 10 commandements. Ça marche? Ouais. Ça fait partie des plusieurs choses qui ont eu lieu le jour du 17 Tammuz, qui est un jour de deuil. Alors, pour vous départager, puisque c'est une première, il va falloir prendre vos buzzers en main. Le premier qui me donne la réponse a gagné la finale et devient l'Admour, le premier Admour de Torah Box, entre guillemets, qui pourra recevoir 2 livres et tenter de revenir. Attention, le premier qui buzz, j'ai besoin que vous répondiez à la question suivante. Comment s'appelle le dernier épisode du projet d'Arca? Mathias? Le déconfinement. Le déconfinement, c'est la bonne réponse. Bravo Mathias. C'était ce que tu voulais dire, Eliaou? Pareil, déconfinement. Bravo. Bah écoutez, je suis désolé pour toi, Eliaou. Il a buzzé un tout petit peu plus vite. J'ai entendu le bruit des crécelles, enfin des marécages plutôt. Du coup, il devient l'Admour. On peut applaudir l'Admour, le nouvel Admour de Torah Box, Mathias Ben Simon. Bravo Mathias. Alors tes impressions, Mathias, en tant qu'Admour? Alors, je voudrais remercier Eliaou parce que tu lui as proposé d'inviter un copain. Il a pensé directement à moi et il avait plein d'autres gens à penser et il a pensé que à moi. Et je suis content. Enfin, je suis heureux. Enfin, il pense à moi, quoi. C'est beau l'amitié, c'est beau. Magnifique. Est-ce que tu es content d'avoir participé, d'avoir gagné? En réalité, j'aime pas faire ça, mais ma mère elle m'a dit vas-y joue. Alors j'ai joué. Et Ok, ouais, je suis content. super. C'est Donc au sympa. final, tu vois, tu as pu gagner l'émission. Eliaou, tu ne repars pas les mains vides, je te rassure. Tu as le choix entre 2 cadeaux. Je te laisse le choix entre 2 cadeaux, c'est sympa. Tu as les unboxables de Torah Box, qui est un jeu de questions pour toute la famille qui est très sympa. Et sinon, tu as le choix avec le deuxième cadeau qui est le jeu de cette famille Torah Box avec les fêtes juives, qui est un jeu avec vous pouvez mettre les doigts à l'intérieur, c'est un nouveau format de carte très sympa. Qu'est-ce que tu choisis que je t'envoie à la maison? Demain, tu me dis, tu me diras. Les unboxables. Les unboxables. Ouais, personnellement, je te dis unboxable. Je l'ai. Les unboxables, ok? Super, je t'envoie ça à la maison, les unboxables. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous pouvez vous le procurer sur le site torahbox.com. On vous mettra le lien dans le descriptif de la vidéo. Mathias, l'heure de la réponse a sonné. Est-ce que tu décides de remettre ton titre en jeu ou est-ce que tu veux repartir avec 2 livres Torah Box au choix? C'est-à-dire quoi au choix? Choisis 2 livres Torah Box sur le site. Et si je le remets en jeu, je fais quoi? Tu retentes tu retentes ta chance, j'allais dire, la semaine prochaine, dans la prochaine émission. Si jamais tu gagnes, tu gagneras 4 livres. Sinon, tu perds tout. Soyons prudents. Alors, je pense que je vais m'arrêter là. Et j'ai beaucoup aimé ce moment-là parce que c'était très sympa et on a passé un bon moment entre nous. Super. On accepte ta décision. Bravo. On peut applaudir l'Admour. L'Admour qui a remis son Streimel et qui l'a déposé et qui décide de ne pas retenter sa chance. C'est plus prudent. Bravo Mathias. Bravo Eliaou et bravo Raphaël d'avoir participé. Merci à tous. On a passé un très bon moment ensemble. Tu me diras
quel livre je t'envoie, on parlera après. Et je te les enverrai chez toi à la maison. Un petit mot quand même pour tes parents. Tu leur diras qu'ils lavent les fourchettes pour la Ouais, prochaine émission. j'avais les cuirs. Je plaisante bien sûr. On salue tous les parents qui nous regardent et tous les enfants qui nous regardent. Sachez qu'il n'y a pas que les enfants qui peuvent participer, les parents aussi peuvent jouer, les adultes peuvent jouer. C'est un jeu qui est fait pour toute la famille, pour tout le monde, dans la bonne humeur et on apprend beaucoup de choses. J'ai passé un bon moment avec vous. À très bientôt. À la semaine prochaine.